La transformation et le supramental. Le supramental est l'être nouveau. Préparons de notre mieux la venue de l'être nouveau. Le mental doit se taire et être remplacé par la conscience de vérité, la conscience des détails et la conscience du tout, harmonisée. Le mental doit se taire pour laisser la conscience supramentale prendre sa place. La conscience de vérité doit pénétrer tout l'être, dominer tous les mouvements et calmer le mental physique agité. Ce sont les conditions préliminaires de la manifestation. Sagesse dans le mental physique. Un premier pas vers la manifestation supramentale sur la Terre. Message pour le 4e anniversaire de la manifestation supramentale sur la Terre. C'est seulement quand le supramental se manifeste dans le mental corporel que sa présence est permanente. 29 février 1972. Il est indispensable que chacun trouve son psychique et s'unisse à lui définitivement. C'est à travers le psychique que le supramental se manifestera. 24 juin 1972. La conscience de vérité ne peut se manifester qu'en ceux qui se sont débarrassés de l'ego. L'homme et le mental ne sont pas le dernier terme de la création. Un être supramental est en préparation. 25 décembre 1972. Le mental ne sait pas vraiment. Aspire sincèrement au supramental. Janvier 1973. La surhumanité, le but de nos aspirations. L'homme est l'être intermédiaire entre ce qui doit être et ce qui est. 30 août 1954. L'homme est, sur la Terre, un être de transition, et par conséquent, au cours de son évolution, il a plusieurs natures successives qui ont suivi une courbe ascendante et continueront à la suivre jusqu'au moment où il touchera le seuil de la nature supramentale et se transformera en surhomme. Cette courbe est la spirale du développement mental. Nous avons tendance à appeler naturelle toute manifestation spontanée qui n'est pas le résultat d'un choix et d'une décision préconçue, c'est-à-dire sans intrusion dans l'action mentale. C'est pourquoi, quand l'homme a une spontanéité vitale très peu mentalisée, il nous paraît plus naturel dans sa simplicité. Mais c'est un naturel qui ressemble beaucoup à celui de l'animal et qui est tout en bas de l'échelle évolutive humaine. Il ne faut jamais oublier que la personne extérieure n'est que la forme et le symbole d'une réalité éternelle, et à travers l'apparence physique, c'est à cette réalité supérieure qu'il faut s'adresser. L'être physique ne pourra devenir vraiment expressif de la réalité éternelle que lorsqu'il sera complètement transformé par la manifestation supramentale. Et jusque-là, c'est à travers lui qu'il faut trouver la vérité. Douce mère, quelles sont les facultés suprêmes? Il est difficile de répondre sans avoir le contexte. De quelle faculté suprême est-il question ici? Sont-ce celles de l'homme en voie de devenir surhomme? Ou sont-ce celles que possédera l'être supramental quand il apparaîtra sur la terre? Dans le premier cas, ce sont les facultés qui se développent dans l'homme au fur et à mesure qu'il s'ouvre au mental supérieur et au surmental, et qu'à travers ces régions, il reçoit la lumière de la vérité. Ces facultés sont alors non pas une expression directe de la suprême vérité, mais sa traduction, sa réflexion indirecte. Parmi ces facultés, on peut signaler l'intuition, la prévision, la connaissance par identification et certains pouvoirs comme celui de guérir
et dans une certaine mesure d'agir sur les circonstances. S'il s'agit des facultés suprêmes de l'être supramental, nous ne pouvons guère en parler, car tout ce que nous pourrions en dire pour le moment appartiendrait plus au domaine de l'imagination qu'à celui de la connaissance, puisque cet être supramental n'est pas encore manifesté sur Terre. 23 avril 1960. Mère bien-aimée, voici une question intéressante qui se pose. Avec la descente du supramental dans la matière, et en présupposant que de nouvelles lois et de nouveaux processus vont en résulter, pouvons-nous envisager des êtres dont le contrôle de leur corps pourrait les rendre capables de neutraliser ou d'absorber la radioactivité ou une surexposition aux rayons cosmiques? Un homme instruit de l'ashram dit que l'immunisation à la radioactivité est impossible car la matière physique est régie par la nature inférieure. J'attends de vous que vous me disiez que, pour nous, rien n'est impossible. Les deux énoncés sont vrais. 1. Tant que la matière restera ce qu'elle est, elle ne peut être immunisée. Mais 2. On s'attend à ce que la force supramentale transforme aussi le matériel corporel à la longue, et lorsque cela sera fait, alors tout deviendra possible, ou plutôt rien ne sera impossible. Avec mes bénédictions. 26 août 1961. Si une guerre mondiale éclatait, cela pourrait non seulement détruire la majeure partie de l'humanité, mais aussi créer des conditions de vie impossibles pour les survivants en raison des retombées nucléaires. Dans le cas où une telle guerre serait encore possible, cela n'affecterait-il pas la venue de la vérité supramentale et de la race nouvelle sur la Terre? Tout cela, c'est de la spéculation mentale, et une fois que vous entrez dans le domaine de l'imagination mentale, il n'y a pas de fin aux problèmes et à leurs solutions. Mais tout cela ne vous fait pas avancer d'un pas vers la vérité. L'attitude de l'esprit la plus saine et la plus sûre est celle-ci. On nous a dit de manière précise et positive que la création supramentale fera suite à la création actuelle. Donc, quoi que nous réserve l'avenir, ce doit être les circonstances requises pour cet événement. Et comme nous sommes incapables de prévoir correctement ce que ces circonstances seront, mieux vaut garder le silence. Prévoir des difficultés, c'est les aider à se produire. Toujours prévoir le meilleur dans une totale confiance en la grâce divine, c'est collaborer effectivement à l'œuvre supramentale sur la terre. Douce mère, ce matin, pendant ma méditation, j'ai vu tant de choses sans aucun rapport logique entre elles, mais dont l'impression définitive est que quelque chose d'extraordinaire va se produire. C'est la première fois peut-être que j'ai un tel présage pendant presque une heure. Je veux savoir s'il y a une vérité dans tout cela, et comment doit-on s'y préparer. Peut-on le dire aussi à la classe? La nuit dernière, nous, toi et moi et quelques autres, avons été ensemble pendant assez longtemps dans la demeure permanente de Sri Aurobindo, qui se trouve dans le physique subtil, ce que Sri Aurobindo appelait « the true physical ». Tout ce qui s'est passé là-bas, beaucoup trop long et compliqué pour être raconté, était, pour ainsi dire, organisé pour exprimer concrètement la rapidité du mouvement de transformation actuel. Et Sri Aurobindo, avec un sourire, t'a dit à peu près cela. « Do you believe now ?» C'était comme s'il évoquait 3 lignes de Savitri. Dieu grandira tandis que les hommes sages parleront et dormiront, car l'homme ne connaîtra la venue qu'à son heure, et la foi ne viendra que lorsque le travail sera fait. Traduction de la mère. Je pense que c'est une explication suffisante de la méditation dont tu parles. Mes bénédictions. 1er février 1963. Quelqu'un m'a demandé, dans l'œuvre de transformation, qui est le plus lent à faire son travail, l'homme ou Dieu? J'ai répondu, pour l'homme, Dieu est trop lent à répondre à sa prière. Pour Dieu, l'homme est trop lent à s'ouvrir à son influence. Mais pour la conscience de vérité, tout va comme cela doit aller.
Le Seigneur est éternel et infini. Même lorsque le supramental sera pleinement réalisé sur terre, le Seigneur dépassera infiniment cette réalisation qui sera suivie par d'autres manifestations du Seigneur, ad infinitum. Ceux qui sont prêts pour la transformation peuvent l'accomplir n'importe où. Et ceux qui ne sont pas prêts ne peuvent l'accomplir où qu'ils se trouvent. 12 novembre 1971. La transformation supramentale est un labeur ardu et exige un corps fort. Pendant quelque temps encore, probablement plus de 100 ans, le corps physique aura besoin de manger afin de conserver ses forces, et nous devrons nous conformer à cette nécessité. Décembre 1972. Paroles de la Mère, volume 3.